Bonjour mamie, suis le premier à commenter une vidéo pour moi s'il vous plaît. Suis-je obligée de rester avec un mari qui ne me respecte pas? Alors donc, est-ce que tu es obligé? Déjà, on ne parle pas d'obligation ici. On ne peut pas parler d'obligation étant donné que la vie, on la vit une seule fois. Tu n'auras plus une autre vie. Hein. C'est aujourd'hui que tu vis. Demain, ça sera autre chose, quoi. Hein? Comme c'est aujourd'hui que tu vis, tu dois vivre ta vie avec la personne que toi tu as choisie. Là, déjà, tu es marié. Donc, maintenant, comment dire que ton mari te manque de respect? Est-ce qu'il te frappe? Est-ce qu'il est infidèle? Est-ce qu'il t'ingérie? Est-ce qu'il te rabaisse? Donc, ça dépend de tout ça. Mais si... j'espère que tu vas donner la réponse en tout cas, mais tu ne peux pas rester dans une relation où tu peux perdre ta vie. Moi, j'ai dit toujours ceci, qu'il y a deux choses qui sont importantes dans la vie d'une personne. La première des choses, c'est la vie. On parle du couple, on parle du mari. Et tu parles de ton mari parce que tu es en vie. D'accord? La deuxième des choses, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps, on n'a pas le temps, on ne va pas vivre plus de 130 ans. On ne va pas vivre plus de 130 ans. Donc, si le manque de respect, si tout ce que ton mari te montre là, va faire à ce que toi, tu perdes ta vie, moi, je pense que ce n'est pas la peine de rester. Tu ne peux pas rester parce que ce qui va faire à ce que tu n'existes plus, ce n'est pas la peine de rester pour perdre ton temps dans ces mariages. Tu peux perdre ta vie psychologiquement. C'est-à-dire que tu te retrouves comme si tu n'es rien, comme si tu ne sers à rien, tu ne peux rien faire. Parce que la personne avec laquelle tu vis te rabaisse. C'est un pervers narcissique. Donc, à chaque fois, c'est de ta faute. Donc, tout ce qu'il te montre là, toi-même, tu sens. Tu sens que tu ne peux pas rester dans cette relation. Il ne faut pas rester. Donc, ce n'est pas une coach qui va te dire quitte ou reste. Non. C'est toi qui connais cette personne-là. C'est toi qui connais tes limites. D'accord? Donc, quand tu perds ta vie comme ça, ou tu perds ta vie parce qu'il te frappe, il va te frapper aujourd'hui, tu vas te blesser ou pas, mais demain, ça sera un coup de trop et tu risques de perdre ta vie. Et on ne parlera plus des mariages, on ne parlera plus des enfants. D'accord? Troisième chose, ça sera l'infidélité. Aujourd'hui, tu vas dire, bon, il est infidèle et tout et tout. Demain, il t'amène la maladie. Cette maladie qu'il va t'amener de dehors là. Tu vas perdre ta vie aussi avec cette maladie. Et tu peux mourir psychologiquement aussi. D'accord? Il y a les femmes qui perdent la tête dans leur mariage. Hein? Tu te retrouves, tu deviens folle. Donc maintenant, moi, c'est l'explication que je donne. Par rapport à tout ça, tu as ton intuition. Tu sens que là, je ne peux pas vivre cette relation. Je ne peux plus vivre cette relation. Tu dois quitter la relation. Tu n'as pas besoin d'un coach parce que moi, je suis là dans ma relation, je vis, hein, les autres vivent, etc. Hein? Je ne sais pas exactement ce que tu traverses. Mais, je peux te dire seulement quelque chose qui peut faire à ce que tu perdes ta vie. Ou ta vie qui est chère, tu dois quitter. Tu dois quitter cette chose-là. Tu n'es pas obligé de rester dans une relation comme ça. Bien sûr, ça dépendra de quoi. Si c'est pour te battre, là, il faut quitter automatiquement. Pour l'infidélité, te battre violent, quelqu'un qui est violent, on ne va même pas se poser la question une ou deux fois. Voilà, pour l'infidélité aussi, peut-être qu'il y a ceux qui peuvent pardonner. Si tu pardonnes une fois, deux fois et que la personne, il est en train de récidiver, à chaque fois, il récidive. À ce moment-là, tu te dis, non, je suis en danger, tu quittes. Pour le manque de respect, la manière de parler, avant de quitter la relation, tu dois d'abord communiquer avec ton homme. Si tu vois que tu communiques, tu as tout fait, tu as tout donné, il ne t'écoute pas et toi, tu n'es pas du tout bien. Cherche les parrains, les marraines, voilà, quelqu'un en tout cas qui est hors de sa famille, qui n'est pas de sa famille et qui n'est pas de ta famille, hein, quelqu'un de neutre. Hein? Marraine, parrain, qui va vous conseiller, qui va lui conseiller et vous conseiller vous deux. Si ça ne fonctionne toujours pas, cherche quelqu'un. Ça peut être un thérapeute pour couple. Voilà, qui est un professionnel qui va encore vous aider. Donc, cherchez à voir si il peut faire le nécessaire
pour que la relation avance. Mais si tu as tout essayé, tu as cherché de l'aide, et lui, il ne veut pas même, il ne veut rien écouter, à ce moment-là, tu peux quitter ta relation et il faut que tu sois tranquille. Il faut que tu sois tranquille. Tu as tout essayé, tu as voulu de la relation, tu as voulu de cet homme-là. Mais après, tu trouves que ça ne peut pas fonctionner. Tu quittes pour sauver ta vie. D'accord? Maintenant, comment quitter? Tu ne vas pas quitter alors que tu n'as rien financièrement si c'est lui qui te supporte. Il faut être une femme sage pour savoir comment tu peux quitter. Doucement, comment tu peux faire tes économies, comment tu peux commencer à travailler. Ce qui est important, c'est toi. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Moi, je suis là, tes enfants sont là, ton mari, tes frères, ta mère, ton père. Ces gens-là sont là. Mais la personne la plus importante de ta vie, ça ne reste que toi. Et tu vis parce que tu existes, parce que tu es dans ce corps. Donc, tu dois faire très attention. Tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne t'arrange pas. Tu as l'intuition, ma chérie. Mais c'est à toi de voir. Tu dois réagir pour toi. Avant de quitter, fais tout ce que je viens de te dire. Avant de prendre cette décision. En tout cas, ça dépend aussi. Est-ce que vous avez un crédit ensemble? Est-ce que ça fait combien de temps de mariage? Est-ce qu'il y a des choses à régler avant? Il y a toutes ces choses-là. Mais, crois-moi, tu parles du mariage parce que tu as envie. Parce que tu n'es pas folle. Tu n'es pas devenue folle. Quelque chose qui peut te rendre folle là. Tu quittes dedans. Tu parles du mariage. Parce que tu es en bonne santé. Quand tu n'es pas en bonne santé, ma chérie, tu vas parler plutôt de ta santé. D'accord? Tu es le maître de ta vie. On va dire la maîtresse pour une femme, tu es le maître. Guide ta vie, vis ta vie telle que tu le veux. Ne cherche pas, ne regarde même pas ce que moi j'ai dit. Ne dis, on m'a dit je dois quitter. Non, je n'ai pas dit tu dois. Tu as écouté la vidéo très bien. Hein? Ou bien ma mère veut que je reste, mais mon parent veut, mais mon père veut que je reste, qu'on ne peut pas rompre les mariages, surtout quand on est chrétien. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ce que tu traverses. Ou peut-être qu'ils ont vécu la même chose, ils souhaitent que tu vives la même chose. Non. C'est à toi de te libérer. Dites-moi les femmes et les hommes, et vous qui vivez des situations difficiles, est-ce que vous êtes restés dans ces mariages-là où vous avez quitté, comment vous avez entamé les démarches? Dites-moi tout dans les commentaires. Donc, ça peut aider les uns et les autres ici. Et moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Joyce, ta love coach préférée.